Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies. On va commencer par le Bitcoin. Et puis également, on va enchaîner avec des crypto-monnaies que je vous ai sélectionnées, qui sont selon moi plutôt prometteuses pour dans les heures et dans les jours à venir. Je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit commentaire également pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle également que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Enfin, je vous rappelle pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange et qu'actuellement, effectivement, il y a une offre spéciale concernant Bybit. Vous avez jusqu'à 500 bits giveaway, 50 bits pour 10 personnes, tirage au sort à partir de mi-janvier 2022. Et puis vous avez également, en passant par ce lien, moins 10% sur vos frais pendant 2 mois. Voilà, allez, on débute directement par le Bitcoin. Vous le voyez, hein, avec cette vue plutôt semaine, vue plutôt long terme, toujours en milieu de range. Milieu de rectangle à peu près à 47 000 $. Si on casse ce range, je vous le rappelle, hein, l'objectif, c'est le niveau d'en dessous à 43 000 $. Si on rebondit, l'objectif, c'est la résistance d'au-dessus à 52 000 $. Ça, c'est pour la vue plutôt semaine. Vous le voyez, on navigue entre plusieurs niveaux de résistance et de support. Maintenant, en vue journée, vous le voyez, on est toujours globalement en tendance baissière, hein, en dessous de la moyenne mobile 20 périodes. Donc, on est toujours baissier. On est dans un petit canal descendant en vue journée, voire même en vue 4 heures. On fait des plus hauts de moins en moins hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc, pour le moment, on n'a pas tenté de retournement de tendance aussi, on est plutôt toujours en tendance baissière, que ce soit en vue journée, voire même en vue 4 heures. Et par contre, on voit ici que la moyenne mobile 20 périodes ainsi que le haut de canal pourrait être un signal plutôt d'achat de retournement de tendance, niveau à surveiller à peu près à 50 000 $, correspondant à la dernière résistance que vous voyez ici, ainsi qu'à la moyenne mobile 20 périodes. Pour le moment, on tente un rebond, effectivement, en vue 4 heures en bas de canal. Pour moi, dans les heures à venir, vous le voyez, hein, c'est vraiment ce canal qu'il faut suivre. Tac, on rebondit en haut de canal, en bas de canal, en haut de canal, en bas de canal. On rebondit en bas de canal, on arrive au milieu de canal. Si on le casse, on peut aller chercher le haut de canal. Et puis vous l'avez compris, hein, si on casse le dernier plus haut, ainsi que la ligne de tendance baissière, ainsi que la résistance importante à 50 000 $, potentiellement, il pourrait y avoir un niveau, un signal d'achat, potentiellement de retournement de tendance. Ce qui n'est pas actuellement le cas, vous le voyez, on est à peu près à l'heure où je vous parle, à 47 000 $ et on rebondit actuellement en milieu de canal descendant, tout simplement. Donc sur le Bitcoin, je pense qu'on est globalement complet. Peut-être regarder les moyennes mobiles exponentielles ainsi que les bandes de Bollinger. Est-ce qu'on a d'autres informations? Non, toujours en dessous des moyennes mobiles exponentielles en vue journée. En vue 4 heures également, j'ai bien l'impression. Et au niveau des bandes de Bollinger, on est assez resserré en vue 4 heures, mais on est globalement assez latéral, hein. Pas de signaux particuliers, c'est extrêmement stable sur le Bitcoin. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter que, effectivement, pour ceux qui sont en trading intraday, de faire du trading sur le canal. C'est-à-dire, on achète en bas, on essaie de revendre en haut. Et puis, quand on est en haut, on vend, on parie sur la baisse pour essayer de racheter en milieu, voire en bas de canal. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire par vendre quand on est en haut, c'est tout simplement aller voir cette vidéo formation, je vous le rappelle, hein, sur Binance Future, sur comment parier sur la baisse des cours. Voilà, donc je pense qu'on est complet sur le Bitcoin, il n'y a vraiment rien à ajouter que par rapport à ce que je viens de vous dire à l'instant. On va pouvoir passer maintenant à vos crypto-monnaies préférées, le NIR. NIR en vue semaine, on voit qu'on est dans une sorte de range, hein, entre les 7.2 et le haut de range ici, selon moi, à 12 $. Vous voyez également en vue journée, on retombe, une fois qu'on a rebondi en haut de canal, on est en tendance globalement baissière, et on va chercher, à mon avis, le bas de range à peu près à 7.2. Le CRO en vue semaine, on voit qu'on a une clôture ici qui est importante, qui servira de résistance à 0.54. On fait une sorte de triangle symétrique en vue 4 heures, voire même en vue journée. Et grosso modo, on voit qu'effectivement, si on devait casser le dernier plus haut à peu près à 0,57, il pourrait effectivement y avoir un signal d'achat, de potentiellement retournement de tendance, avec une cassure du triangle par le haut, puis une cassure également de la bande haute de Bollinger. On pourrait également le prendre, le CRO, sur cassure de la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, sur le niveau que je viens de vous tracer en vue journée, qui correspond effectivement à une clôture en vue semaine ici, à 0,541, qui potentiellement pourrait être un signal d'achat, mais moi je serais tenté de dire qu'il faudrait attendre une cassure du triangle par le haut pour avoir ce fameux signal d'achat, et je vous rappelle, hein, qu'une cassure par contre du triangle par le bas serait un signal de vente. Le Gala en vue semaine, relativement latéral en vue semaine, on le voit entre deux niveaux, bas de range à peu près à 0,45 et haut de range à peu près situé à 0,59. On voit également qu'on est toujours en dessous de la moyenne mobile 20 périodes, qu'on est en train de peut-être de rebondir en bas de bande de Bollinger, qu'on est en train de casser potentiellement un triangle ou un biseau descendant par le haut, donc il pourrait y avoir un beau signal d'achat pour pump, avec des petits volumes quand même intéressants. Tant qu'on ne repasse pas en dessous en fait des 0,45,
451, je pense que potentiellement sur le gala il pourrait y avoir un niveau d'entrée intéressant avec une cassure de biseau descendant par le haut. Donc rebond, cassure, pullback, on essaie de le prendre sur le mode mobile 20 périodes ainsi que sur le support ici à 0,451 pour essayer de repartir à la hausse. Et potentiellement le prendre sur retournement de tendance haussier. Donc gala pour être intéressant aujourd'hui. Le Luna en vue journée, on voit qu'on est globalement dans une sorte de triangle. Luna, on a 2 points hauts, 2 points bas. Potentiellement, effectivement, on va chercher la résistance descendante. On serait potentiellement peut-être en bout de mouvement sur le Luna. On voit qu'il a pris à peu près 10% sur la journée. Pouf, on va chercher la résistance ici ou là. Donc finalement, 2 niveaux de résistance à surveiller pour ceux qui sont dans la fusée. À peu près à 72,6, voire ici la résistance à 75,22, qui pourrait être des bons niveaux de revente et de prise de profit. Maintenant, je le rappelle, si on casse le haut de range ici à 75,7 par le haut, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat, potentiellement de reprise de hausse sur le Luna. Mais attention quand même à qu'il n'y ait pas un rebond sur cette résistance parce que c'est une résistance importante sur le Luna. Le AVAX également, toujours dans un canal ascendant, on casse le canal descendant par le haut, signal d'achat, cassure pullback, on le prend sur moyenne mobile 20 périodes et on essaie d'aller chercher effectivement la bande haute de Bollinger ou pourquoi pas la résistance ascendante du canal ascendant à peu près à 128 $ pour la revente. L'Ethereum, toujours dans un triangle globalement descendant. On est relativement stable quand même sur Ethereum. Quand on regarde en vue semaine, il est un petit peu sous perfusion. Il est en train de rebondir sur bande haute de Bollinger pour aller chercher la moyenne mobile 20 périodes à peu près à 3790 $. L'Ethereum, à mon avis, il faudrait le prendre sur cassure du triangle par le haut pour potentiellement avoir un signal d'achat. De retournement de tendance aussi à peu près situé à 4120 $. Ce serait une cassure du triangle par le haut pour mieux repartir à la hausse. Pourquoi pas sur Ethereum le prendre ou sur la cassure de la clôture ici, plutôt en vue journée à 4130 $, niveau à surveiller. Mais il est relativement stable, quand même relativement latéral l'Ethereum. Le Matic, toujours dans un canal ascendant, on rebondit sur une mobile à 20 périodes. Et on va essayer d'aller chercher la bande haute de Bollinger ainsi que la résistance de la clôture en vue journée, à peu près située à 2,43. On a plus grand chose à gagner à mon avis sur à peu près 10% quand même sur Matic. De toute façon Matic globalement il est relativement haussier dans un canal ascendant, donc ça reste intéressant. Le BNB en vue semaine, on a essayé d'aller chercher les moyennes mobiles 20 périodes à peu près à 500 $. Là on est relativement latéral, tendance globalement baissière, mais là on tente un retournement de tendance en vue 4 heures. Ligne de tendance baissière, cassure, pullback. Tant qu'on ne repasse pas en fait en dessous des 524 $, pour moi sur le BNB, il pourrait y avoir effectivement un signal d'achat. De retournement haussier. Niveau à surveiller, il y a 2 niveaux à surveiller selon moi. Premier niveau, le haut ici, la clôture en vue journée. Et le bas ici, clôture en vue journée également. Haut de range, bas de range. Niveau en dessous duquel il ne faut pas tomber c'est les 521 $. Et niveau qu'il faut réussir à casser pour repartir à la hausse, c'est les 540 $ sur le Binance Coin. Le Syscoin, toujours en tendance relativement haussière sur le long terme. On voit qu'on est relativement latéral depuis maintenant le 12 décembre, entre 2 niveaux, les 0,68 et ici les 0,82. Si on casse ce niveau par le haut, ça serait un beau signal d'achat pour aller chercher la résistance ascendante du canal ascendant. Et si on casse par le bas, ça serait plutôt un signal de vente pour retomber ici sur le support d'en dessous et le bas de canal ascendant à peu près à 0,58. Le SHIB, toujours dans une sorte de gros biseau descendant. Tant qu'on ne casse pas la moyenne mobile à 20 périodes par le haut, je pense qu'il n'y a pas de signal d'achat. Les 37,3 à surveiller sur le SHIB. Le CRV, pour terminer sur le SHIB, on le voit, on est dans un canal descendant en vue 4 heures. Également, une cassure de canal descendant par le haut serait un beau signal d'achat déjà. Niveau à surveiller à peu près à 32,7 pour essayer d'aller chercher le haut de biseau descendant pour potentiellement repartir à la hausse. Le CRV, tendance relativement latérale, on rebondit en bas de range ici à 3,3 pour essayer d'aller chercher le haut de range à peu près ici à 4,8. Le CTX, le Cortex, on en avait parlé, je vous le rappelle, lors de la dernière vidéo, on disait qu'il y avait un biseau descendant et qu'une cassure de ce biseau par le haut serait un beau signal d'achat pour Pump. Il a pris à peu près 180% quand même. Voilà, je vous laisse réfléchir, n'oubliez pas de liker la vidéo quand même pour ceux qui ont réussi à prendre le CTX, qui faisait partie effectivement des cryptos intéressantes avec cette magnifique figure chartiste de biseau descendant
cassure par le haut, ça n'a pas loupé, hein. 170% en moins d'une journée. Le VeChain, vue journée, vue même semaine, on voit on casse une clôture, double top, cassure de ligne de coup, on casse la clôture du bas de range à 0,0908. Pour le moment, on n'a pas de signaux haussiers. Maintenant, en vue journée, on voit qu'on est relativement dans un canal descendant, c'est un peu comme sur le Bitcoin, et potentiellement une cassure par le haut de ce canal serait potentiellement un beau signal d'achat. Moi, je pense qu'il serait préférable d'attendre la cassure du haut de range à 0,0865, cette résistance que vous voyez ici, la clôture en vue 4 heures, pour potentiellement le prendre à la hausse, en longue. Pour le moment, c'est mitigé. Ou sinon, on le prend dès qu'il réintègre le range en vue semaine à peu près à 0,091, ce qui serait à mon avis plus prudent. Le Solana, rebond sur moyenne mobile 20 périodes en vue semaine, toujours dans un canal descendant en vue journée, on casse, on pullback, on essaie d'aller chercher la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Donc Solana, effectivement, moi je l'ai pris ce matin pour essayer de le trader en contre-tendance, même si c'est pas forcément conseillé pour les débutants. On voit qu'on pourrait aller chercher effectivement cette clôture ici en vue journée à 190$ pour mieux rebondir à la baisse, ou aller chercher le haut de canal ici à 180, ou à 195$ pour mieux rebondir en haut de canal, pour mieux retomber. Donc attention quand même, c'est du trading en contre-tendance sur Solana. Le nul, qu'est-ce que nous dit le nul? Vue semaine, non, plutôt vue journée. Moi, le nul, j'aime bien toujours. On est en bas de canal ascendant. On aurait pu le prendre ici à 0,92 pour essayer de revendre ici à 1,01, voire effectivement sur le milieu de canal, voire le haut de canal. Donc le nul, le prendre en bas de canal n'est pas forcément une mauvaise idée. Il ne faudrait pas par contre qu'il repasse en dessous du support à 0,92. Le Litecoin, j'aime bien aujourd'hui, je voulais vous en parler parce qu'on a un canal globalement descendant et on sait qu'une cassure de canal descendant par le haut est un signal d'achat. Donc le Litecoin, il pourrait y avoir un signal d'achat potentiellement dans les heures à venir. Niveau à surveiller, les 150,7$ qui potentiellement pourrait être un niveau de cassure de canal descendant par le haut, potentiellement de retournement de tendance aussi. Donc à surveiller quand même le Litecoin, à surveiller dans les heures et dans les jours à venir. Il pourrait y avoir un signal d'achat. Le cake, on voit également le cake toujours dans un gros canal descendant. On commence à latéraliser en vue journée, on casse la moyenne mobile 20 périodes avec une augmentation des volumes, casse sur pullback. On aurait déjà pu le prendre sur pullback à 12,4 pour essayer de... Et à mon avis, si on casse le haut de range ici, il pourrait y avoir un signal d'achat. Les 13,2 pour un retournement de tendance, pour aller chercher la résistance à 14,6. Voilà, sur le cake, donc c'est du trading en contre-tendance, rebond sur MM20, on essaie d'aller chercher la résistance d'après pour prendre à peu près 17%. Pourquoi pas. Le XRP, tendance baissière dans un canal descendant, on sort du canal, on latéralise. Le XRP pour moi pourrait rentrer également en pépite aujourd'hui, c'est comme le Litecoin sur cassure confirmée des 0,865. Cassure de moyenne mobile à 20 périodes, cassure de résistance importante en vue journée pour potentiellement retourner la tendance à la hausse. XRP, intéressant aujourd'hui. Le Bit de Bybit également intéressant. Je vous rappelle que le Bit, vous pouvez en acheter sur Bybit en passant notamment par mon lien affilié et qu'actuellement il y a un giveaway de 500 bits, 50 bits pour 10 personnes. Vous le voyez, le Bit aujourd'hui il est à peu près à 2$. Donc ça, je vous laisse calculer combien ça fait en cadeau potentiellement pour 10 personnes. Je vous rappelle un tirage au sort à partir de mi-janvier. Pour participer, vous avez juste à vous inscrire sur la plateforme avec le lien affilié et puis vous devez également faire un premier dépôt et un premier trade sur la plateforme pour pouvoir participer au giveaway. Donc là, canal descendant, cassure du canal par le haut, signal d'achat, le Bit est intéressant aujourd'hui, vous le voyez, il nous fait potentiellement un signal de retournement de tendance haussier, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, les 1,886$. Sinon on réintègre le range pour retomber ici à 1,756. Donc là, bon niveau d'entrée pour essayer d'aller chercher la résistance à peu près à 2,065. Et si on casse ce niveau, alors là, retournement de tendance et entrée en pépite sur le Bit. Donc à ne pas négliger le Bit. Pour moi, il peut rentrer également en pépite aujourd'hui. Le data en vue semaine, on voit qu'il y a un rebond potentiellement en bas de range à 0,114. On a également une sorte de triangle symétrique
Une cassure de ce triangle par le haut serait un beau signal d'achat pour repartir à la hausse. Pour le moment, il fait des fausses cassures pour réintégrer. Donc c'est un peu mitigé, mais le streamer Datacoin pourrait effectivement être intéressant dans les heures et dans les jours à venir si les cases de manière confirmée sont haut de triangle. Le CTSI en vue semaine, il va chercher le bas de canal. Donc là, il faudrait se préparer sur CTSI à le prendre parce qu'effectivement, un rebond en bas de canal serait potentiellement un bon niveau d'entrée. On voit qu'on a une tendance relativement baissière, qu'on essaie de la casser. Il y a deux possibilités, rentrer en bas de canal, voire sur cassure de la ligne de tendance baissière par le haut en vue journée, à peu près située à 0,7. Il pourrait effectivement être intéressant. Le Aurora AOA, toujours en tendance relativement latérale, entre deux niveaux. Ici, les 0,00238, bon niveau d'entrée, hein, on le prendrait en bas de range pour essayer à nouveau de le revendre en haut de range à 0,0031. Pourquoi pas? Tentez le coup. Le EGLD. EGLD également intéressant aujourd'hui. Hein. Tendance baissière, vous le voyez, canal descendant. On casse la tendance baissière. En sortant du canal descendant, on rentre en latéralisation de cours entre deux niveaux. Les 234$, bon niveau d'entrée. On l'achèterait potentiellement sur support pour essayer de revendre en haut de range, ici à 300$. Je rappelle, hein, si on casse ce haut de range par le haut, ce serait une cassure du range par le haut, cassure d'un double bottom. Pour repartir à la hausse, ça serait également une cassure de la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Donc le EGLD, il faudrait à mon avis le surveiller dans les heures et dans les jours à venir, parce que là, vu qu'il a cassé la tendance baissière et le canal descendant, il n'est plus en tendance baissière, il est actuellement en tendance latérale. Et si on casse par le haut ce range, ce rectangle, vous l'avez compris, il pourrait y avoir un signal de retournement de tendance haussier. Pour le moment, c'est pas fait, mais en tous les cas, c'est à surveiller. Le ADA Cardano, toujours en tendance baissière dans un canal descendant, pas de retournement de tendance actuellement. Maintenant, le niveau à surveiller, je vous le rappelle, hein, c'est les 1,42. Mettez une alerte chez vous, il pourrait y avoir un retournement de tendance si on casse ce niveau de manière confirmée. Le DOT, toujours en tendance baissière dans un canal descendant, pas de signaux de retournement de tendance. Le YOTX, moi je voulais vous en parler également aujourd'hui parce qu'on est dans un canal descendant et c'est un peu comme sur le GLD. On sort du canal descendant et on commence une entrée en latéralisation. Deux niveaux d'entrée, les 0,1047, ça serait un achat sur rebond sur support. Deuxième possibilité, de le prendre sur cassure du dernier plus haut en vue journée, cassure de la résistance à 0,128, ce serait également une cassure de moyenne mobile 20 périodes pour potentiellement un retournement de tendance. Donc le YOTEX est à surveiller dans les heures et dans les jours à venir. Le AAVE en vue semaine, cassure d'un bas de range, donc signal de vente, cassure pullback. Si on réintègre et qu'on repasse au-dessus de la clôture en vue journée, ici vous voyez clôture à 204$, il pourrait y avoir un signal d'achat, de retournement de tendance haussier. Donc pour moi le AAVE pourrait rentrer en pépite sur cassure confirmée du niveau des 204$, à surveiller, hein. Je le répète, AAVE. Le Badger, c'est un peu pareil, canal descendant, il nous fait un double bottom en vue journée. Si casse de manière confirmée potentiellement cette dernière clôture à 17$, il pourrait y avoir un signal d'achat sur Badger. Pour le moment, on voit qu'il mèche et qu'il fait une invalidation de retournement de tendance, donc c'est à surveiller, même si c'est un peu mitigé. Le AR très intéressant aujourd'hui, qui peut rentrer également en crypto pépite, tendance baissière, il casse la ligne de tendance, cassure pullback, il va essayer de tenter la cassure de la résistance en vue journée à 48,7. Donc pour moi le AR pourrait effectivement rentrer en pépite. Deux possibilités d'entrée sur support comme d'habitude, à peu près ici à 47,4, voire sur cassure ici à 50,7. Donc le AR pourrait, je le répète, rentrer en crypto pépite aujourd'hui. Le MIR, beau triangle descendant que l'on voit en vue semaine. Cassure d'un triangle descendant, enfin d'un biseau descendant par le haut serait un beau signal d'achat. Sur la R, effectivement, il y a deux possibilités. Soit on le prend sur moyenne mobile 20 périodes ici à 2,43, soit on attend la cassure confirmée de la clôture en vue journée à 2,77 pour repartir à la hausse. Il nous fait également un double, vous le voyez ici, un double bottom. Une cassure de ligne de coup d'un double bottom serait un beau signal d'achat, de retournement de tendance haussier. Donc le MIR, je voulais également vous le mettre potentiellement en pépite pour dans les heures, dans les jours à venir plutôt, ou dans les semaines à venir. Il est à surveiller le MIR. Le Kutum, bas de range, vous le voyez en vue semaine, potentiellement on pourrait également le prendre en bas de range pour essayer de tenter le rebond, pour aller chercher le milieu de range, voire le haut de range. Le BAL également, pareil que sur le Kutum, bas de range, vous voyez il a trouvé son bottom, il casse la ligne de tendance baissière par le haut, donc signal d'achat. Le BAL pourrait effectivement rentrer en pépite, même si aujourd'hui
On arrive en bout de mouvement, ça commence à être risqué de rentrer maintenant sur le BAL. Mais en tous les cas, vous le voyez en vue semaine, bon niveau de rebond, en fait, belle clôture ici pour repartir en milieu de range, voire en haut de range. Donc ça peut être intéressant le BAL pour ceux qui sont en moyen long terme. Le HNT également, c'est pareil, toujours en tendance relativement baissière en vue journée, mais on tente potentiellement une cassure de ligne de tendance baissière. On repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, et si on casse là, effectivement le dernier plus haut à 35,5, il pourrait y avoir un signal de retournement de tendance aussi. Le band en vue semaine, effectivement il tente un rebond en bas de range pour essayer de repartir en milieu de range, voire en haut de range. C'est un peu comme sur les crypto-monnaies, le Kutum, le BAL, etc. Il pourrait y avoir un bon niveau de rebond, de support pour essayer de le prendre pour du moyen long terme. Le KNC, c'est un peu pareil que sur le band. Même constat, on est sur support à 1,3, on pourrait le prendre sur rebond, confirmé en bas de rectangle. Et pareil sur le hard, c'est pour ça que je vous ai sélectionné ces crypto-monnaies également aujourd'hui. Le hard, vous le voyez ici, rebond en bas de range à 0,67. Il pourrait effectivement y avoir un bon niveau d'entrée tant qu'on ne casse pas ce niveau, tout simplement. Résumé, conclusion sur les crypto-monnaies, quelles sont les plus intéressantes pour la journée. On va regarder rapidement en vue journée. Alors, rapidement, le CRO, effectivement, le CRO pourrait être intéressant sur cassure du triangle par le haut. Il pourrait rentrer effectivement en pépite sur cassure confirmée de ce niveau, les 0,57. Il pourrait rentrer effectivement en crypto pépite. Le Gala également, il pourrait rentrer en pépite. On pourrait le prendre sur rebond, sur support. Tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,45, il pourrait être intéressant. Le Luna, il arrive en bout de course. Moi, je serais tenté de dire que si vous étiez déjà sur Luna, il y aurait des bons niveaux de revente ici à 75$ sur résistance du haut de range. Donc c'est un peu tard. Le AVAX, c'est un peu pareil. On a déjà rebondi en milieu de canal pour essayer d'aller chercher le haut de range. Le haut de canal ascendant, c'est un peu tard également. L'Ethereum, non. Le Matic, c'est un peu pareil que sur AVAX. On est un peu en bout de course. Le BNB, potentiellement, il pourrait rentrer également en pépite sur cassure confirmée des 541$. Ça serait on le prendrait en bas de range pour essayer de revendre en milieu, voire en haut de range. Le BNB pourrait être intéressant. Le SHIB, il pourrait être très très intéressant s'il devait casser de manière confirmée les 0,3722, 37,20. Ce serait une cassure de biseau descendant par le haut et potentiellement un retournement de tendance important sur le SHIB. Donc attention à surveiller, mettez vos alertes chez vous. Vous mettez une petite alerte comme je suis en train de le faire ici. Le CRV, on arrive en haut de range, donc c'est un peu tard. Le CTX, le Cortex, il a déjà pris 170%, c'était la pépite il y a maintenant 3 jours de la dernière vidéo YouTube, c'est un peu tard maintenant. Le VeChain pourrait être intéressant sur cassure confirmée de ce niveau des 0,090. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait confirmé, en tous les cas, c'est à surveiller. Le Solana, moi je l'ai pris, vous l'avez vu, pour essayer de revendre sur moyenne mobile 20 périodes ici à 190$. Mais je vous rappelle qu'une cassure de canal descendant par le haut serait un beau signal d'achat. Le nul, rebond en bas de range, en bas de canal, pourrait être intéressant. Effectivement, il pourrait rentrer. Est-ce qu'il pourrait rentrer en pépite? Peut-être pas quand même, mais intéressant. Achat en bas de canal pour essayer de revendre en haut. Il y a 40% à prendre quand même sur le nul. Voilà, je vous laisse faire vos conclusions. Par contre, le Litecoin pourrait effectivement rentrer en pépite aujourd'hui sur cassure confirmée du canal descendant par le haut. Niveau à surveiller, les 151$. Lui, par contre, il pourrait rentrer en pépite. Le Cake également, sur cassure confirmée des 13.2, il pourrait rentrer en pépite. Le XRP également, sur cassure confirmée des 0,864, il pourrait rentrer en pépite. Le Bit, il est en pépite. Tant qu'il ne repasse pas en dessous des 1,88, il reste en pépite, le Bit. Le Data, pareil, il pourrait rentrer en pépite aujourd'hui sur cassure confirmée du dernier plus haut ici à 0,121. Il pourrait effectivement rentrer en pépite. Cassure confirmée d'un triangle symétrique par le haut est un signal d'achat. Le CTSI, ça pourrait également rentrer en pépite s'il casse de manière confirmée les 0,7. Le AOA, on pourrait rentrer effectivement sur support ici à 0,00235. Le GLD, il pourrait rentrer en pépite sur cassure confirmée des 300$ environ. Le ADA Cardano, on pourrait le prendre sur rebond sur support ici à 1,21 pour essayer de revendre en haut de range à 1,42. Le DOT, toujours dans un canal descendant. Le IOTX, il pourrait rentrer en pépite sur cassure confirmée des 0,128. Le AAVE pourrait rentrer également en pépite sur les 204$. Le Badger, bon, c'est un peu pareil. Par contre, le AR, lui, peut rentrer en pépite également sur cassure confirmée des 48,7. Le MIR pourrait rentrer en pépite sur cassure confirmée des 2,77.
Le Koutoum également, sur cassure confirmée des 9,83. Le BAL, on l'a un petit peu loupé, mais on le voit qu'il y a un retournement de tendance potentiellement à la hausse. Donc effectivement, pour du moyen long terme, ça pourrait être intéressant, avec une augmentation ici des volumes qui confirme le retournement de tendance. Le HNT également, il pourrait rentrer en pépite sur cassure confirmée des 35,6. Puis après, tout ce qui est bande, KNC, hard, c'est des cryptos qui pourraient effectivement se prendre sur rebond en bas de range. Vous voyez, bas de rectangle. Donc il y a des opportunités également. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end, à tous et à toutes. Un bon week-end, je vous rappelle qu'on fait de l'analyse technique et du trading pratiquement tous les soirs sur Twitch, que vous avez l'ensemble de mes réseaux en description. Twitch, Discord, canal Telegram, chat Telegram, Twitter pour les crypto-pépites. Potentiellement, il faudrait effectivement que je fasse un tweet avec les crypto-pépites les plus intéressantes de cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre effectivement sur tous ces réseaux. Puis je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés Bybit et Binance et qu'en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange. Enfin, je vous rappelle qu'il va y avoir bientôt les Callistas NFT qui vont sortir. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur Twitter. Avec les cryptos, vous voyez, ces NFT ultra rares, version Halloween. Si ça vous intéresse, voilà, vous avez effectivement, je vous mets comme d'habitude le lien en description. Vous voyez, ça arrive, on est en préparation de ces NFT. Si ça vous plaît, si vous voulez soutenir effectivement la chaîne, n'hésitez pas effectivement à rejoindre le Twitter. Je vous le mets également en commentaire, enfin en description. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est déjà plus de 1500. Pour le moment, ils ne sont pas en vente, mais si vous voulez avoir des accès, des early access et avoir des giveaways, potentiellement, rejoignez-nous sur Twitter. Bonne journée à tous, bon week-end à tous et à ce soir peut-être sur Twitch. Ciao, ciao.